Salut à tous les amateurs de voitures anciennes et bienvenue à Vintage Car Chronicles, prêt pour un nouveau deep dive. Absolument, j'ai hâte. Aujourd'hui, on plonge dans l'univers fascinant d'une voiture emblématique des années 90, une voiture qui a marqué les esprits, la Suzuki Cappuccino. Ah, la Cappuccino, un choix excellent, une vraie petite perle du Japon. Exactement. Et pour nos auditeurs qui ne seraient pas familiers avec ce modèle, on va commencer par expliquer ce qu'est une K-Car. Oui, c'est essentiel pour comprendre la Cappuccino. Alors, les K-Cars, ce sont des voitures typiquement japonaises, nées de réglementations très strictes en matière de taille et de cylindrée. Tout à fait. On parle de limitation de longueur, de largeur, de hauteur et de puissance du moteur. Mais malgré ces contraintes, les constructeurs japonais ont réussi à créer des voitures vraiment originales, parfois même sportives. Exactement. Et la Cappuccino est un parfait exemple de cette créativité à la japonaise. Elle a su exploiter ses limitations pour offrir une expérience de conduite unique. Absolument. Alors racontez-nous, comment est née cette petite merveille? Quelles sont ses origines? Eh bien, la Cappuccino a fait ses débuts au Salon de l'Automobile de Tokyo en 1989. Suzuki, à l'époque, cherchait à se démarquer sur le marché des K-cars. Et ils ont visé juste avec la Cappuccino. Oui, le succès a été immédiat. La production a débuté en 1991 et la Cappuccino est rapidement devenue un symbole de la culture automobile japonaise. Et ce qui est fascinant, c'est qu'elle a été conçue dès le départ pour le marché japonais, en exploitant au maximum les avantages fiscaux offerts aux K-Cars. C'est ça. Suzuki a vraiment misé sur l'ingéniosité pour créer une voiture sportive, accessible et terriblement amusante à conduire, tout en respectant les réglementations. Parlons un peu de son design. On est tout de suite séduit par ses lignes à la fois rétro et sportives. Oui, elle rappelle les roadsters anglais classiques. Vous savez, avec son long capot, sa petite calandre, ses phares ronds. Ah oui, je vois tout à fait. Un vrai look intemporel. Exactement. Mais ce qui rend la Cappuccino vraiment unique, c'est son toit amovible. Un toit à 3 panneaux, imaginez un peu. 3 panneaux. C'est original. Oui, on peut la transformer en coupé, en T-top, en targa et même en cabriolet intégral. Incroyable. Et tous ces panneaux, on les rend en joue. Eh bien, figurez-vous qu'il se loge dans le coffre. C'est un système astucieux qui permet de profiter du soleil à volonté. Ah oui, c'est malin. Bon, on a parlé du look, mais parlons un peu performance maintenant. 64 chevaux, ça peut paraître modeste, non? Oui, sur le papier, ça ne semble pas beaucoup, mais il ne faut pas oublier que la Cappuccino est extrêmement légère. Ah oui, c'est vrai. Vous disiez tout à l'heure qu'elle pesait. 725 kilos, à peine le poids d'une moto. Incroyable. Et ça change tout en matière de performance, j'imagine. Absolument. Le rapport poids-puissance est excellent, ce qui donne à la voiture une agilité et une réactivité étonnantes. C'est donc là qu'on retrouve le côté fan car dont on parlait au début. Exactement. La Cappuccino, ce n'est pas une voiture de course, c'est une voiture pour s'amuser, pour prendre du plaisir au volant. Et elle n'était pas seule sur ce créneau des cars sportives, si je ne m'abuse. Vous avez raison. Il y avait aussi l'Autozam AZ1 avec ses portes papillons et la Honda Beat plus minimaliste. Ah oui, les fameuses ABC, comme on les appelait. Chaque modèle avait sa propre personnalité, mais ils partageaient tous cette envie de proposer une expérience de conduite unique et accessible. C'est ça, une vraie rivalité à la japonaise qui a dynamisé le marché des cars sportifs. Et la Cappuccino, qu'est-ce qui la distinguait de ses concurrentes? Outre son toit amovible, bien sûr. Eh bien, je dirais sa maniabilité et son équilibre. Grâce à sa répartition des masses quasi parfaite, 100 650, elle offre une tenue de route exceptionnelle. On a vraiment l'impression de piloter un karting alors. C'est l'idée. J'espère. C'est une voiture qui se conduit du bout des doigts, qui réagit au moindre mouvement du volant. Et la boîte de vitesse, manuelle, j'espère. Bien sûr. À l'origine, la Cappuccino était proposée uniquement avec une boîte manuelle à 5 rapports pour un maximum de plaisir de conduite. Un choix judicieux. Plus tard, une version automatique a fait son apparition, mais c'est la boîte manuelle qui permettait de vraiment exploiter le potentiel de la voiture. Tout à fait. Et puis, il y a ce son inimitable du petit 3 cylindres turbo qui monte dans les tours. Un vrai régal pour les oreilles. Ah oui, j'imagine. Bon, et cette Cappuccino, est-ce qu'elle a connu le succès en dehors du Japon? Eh bien, c'est une histoire assez surprenante. À l'origine, elle était destinée uniquement au marché japonais. Mais en 1991, Suzuki GB, la filiale britannique de Suzuki, a eu l'idée de l'importer au Royaume-Uni. Ah bon? C'est assez rare pour une K-Car de sortir du Japon, non? Exactement. À l'époque, c'était un pari assez osé. Et qu'est-ce qui a motivé Suzuki GB à tenter cette aventure? Eh bien, il y avait un certain engouement pour les roadsters britanniques comme les MG. Ah oui, je vois. Des petites sportives, légères, abordables, exactement. Suzuki GB a peut-être vu une opportunité de séduire ce public avec un modèle unique et original. Un pari risqué, mais qui a finalement payé.
Oui, après 18 mois de négociations et d'adaptations techniques, la Cappuccino a obtenu l'homologation pour le marché britannique. C'était un vrai défi, j'imagine. Oh oui, il a fallu adapter la voiture aux normes européennes, notamment en matière de sécurité et d'émissions, Et comment a-t-elle été accueillie par le public britannique? avec beaucoup d'enthousiasme. Elle a été présentée au British International Motor Show en 1992 et elle a remporté 2 prix de design. Pas mal pour une petite voiture japonaise. Eh non! Le lancement officiel a eu lieu en octobre 1993 et la Cappuccino a connu un succès immédiat. Suzuki JB avait prévu d'en importer combien? Un 500. Mais la demande était tellement forte qu'ils ont dû revoir leurs ambitions à la baisse. Ah bon, pourquoi? À cause des quotas d'importation, assez stricts à l'époque, finalement, seulement un 182 Cappuccino ont été vendus au Royaume-Uni. C'est dommage, mais c'est en fait un modèle rare et recherché aujourd'hui. Exactement. Et les quotas d'importation ont eu un autre impact. La Cappuccino n'était disponible qu'en 2 couleurs. Ah bon? Rouge et argent, pas de bleu, pas de vert, pas de noir. C'est frustrant pour les acheteurs. Oui, c'est vrai. Mais bon, ça a contribué à rendre la Cappuccino encore plus exclusive. D'accord. Et finalement, la Cappuccino a été commercialisée combien de temps au Royaume-Uni? De 1993 à 1995. Seulement 2 ans. Pourquoi une si courte carrière? En 1995, de nouvelles normes d'émission sont entrées en vigueur en Europe. Encore plus stricte. Oui, beaucoup plus strictes. Et adapter la Cappuccino à ces nouvelles normes aurait coûté trop cher. Dommage. Mais elle a quand même laissé une belle trace dans l'histoire automobile européenne. Absolument. Et puis, la Cappuccino, c'est bien plus qu'une simple voiture. C'est une icône, un symbole. Vous avez raison, on la voit souvent dans la culture populaire, notamment dans les mangas et les jeux vidéo. Exactement. Elle est notamment apparue dans Initial D, un manga très populaire qui a fait découvrir les joies du drift au monde entier. Ah oui, c'est vrai. Et puis, il y a tous ces passionnés qui la restaurent, la modifient, la personnalisent. Oui, la Cappuccino a une vraie communauté de fans au Japon comme en Europe, et c'est ce qui fait sa valeur. Ce n'est pas juste une voiture, c'est un objet de passion. Absolument. Et cette passion, elle est due en grande partie à son design unique, à son toit amovible, à son comportement routier. Oui, et aussi à sa simplicité. La Cappuccino, c'est une voiture mécanique, sans électronique superflue. Une voiture qui se conduit avec les tripes. Un vrai retour aux sources. Bon, on a beaucoup parlé du passé de la Cappuccino. Mais qu'en est-il de son avenir? Est-ce qu'on pourrait la voir renaître un jour? C'est une question difficile. Le marché automobile a beaucoup évolué depuis les années 90. Oui, avec l'arrivée des voitures électriques, des SUV. Exactement. Mais la Cappuccino, avec son côté fun car, son agilité, sa simplicité, elle a toujours quelque chose à offrir. C'est vrai. Elle pourrait séduire une nouvelle génération d'automobilistes en quête d'authenticité. Qui sait, peut-être que Suzuki nous réserve une surprise dans les années à venir. On l'espère. En tout cas, la Cappuccino, c'est une voiture qui a marqué son époque. Et elle continue de faire rêver les passionnés d'automobile. Absolument. Et c'est ce qui compte. Alors, la Cappuccino, une renaissance. C'est difficile à dire, le marché automobile a tellement changé. Oui, c'est vrai. Aujourd'hui, on parle surtout de voitures électriques, de SUV. Est-ce qu'il y a encore de la place pour une petite sportive comme la Cappuccino? C'est la question que tout le monde se pose. Mais je pense que oui, il y a toujours un public pour les voitures qui procurent du plaisir de conduire. Exactement. Et la Cappuccino, avec son poids plume, son moteur vif et son look rétro, elle a tout pour plaire. Tout à fait. Imaginez une Cappuccino électrique, par exemple. Ah oui, ça serait intéressant. Elle garderait son agilité, son côté fun car, mais avec une motorisation moderne et écologique. Exactement. Ou alors une réinterprétation de son design iconique avec des technologies actuelles. Oui, je vois bien. Un peu comme ce que Fiat a fait avec la nouvelle 500. C'est ça. Garder l'esprit de l'original, mais avec une touche de modernité. Franchement, je pense que ça pourrait marcher. La Cappuccino a un vrai potentiel, même aujourd'hui. Oui, c'est une voiture intemporelle avec un charme unique. Et puis, il y a cette communauté de passionnés prête à l'accueillir à bras ouverts. Absolument. Des clubs, des forums, des rassemblements. La Cappuccino a su créer une véritable famille autour d'elle. C'est beau, ça. C'est ce qui fait la magie de l'automobile, non? Ce lien qui se crée entre les passionnés autour d'une voiture. Oui, c'est ça. C'est plus qu'un simple moyen de transport, c'est un objet de passion, de partage, de convivialité. Et la Cappuccino, avec son histoire, son design, son caractère unique, elle incarne parfaitement cet esprit. Tout à fait. C'est une voiture qui a une âme, qui raconte une histoire. Et je pense que cette histoire est loin d'être terminée. Moi aussi, je le pense. En tout cas, merci de nous avoir fait voyager dans l'univers de la Suzuki Cappuccino. C'était passionnant. Merci à vous de m'avoir invité. C'était un plaisir de partager ma passion avec vos auditeurs.
Et à tous nos auditeurs, merci de nous avoir suivis pour ce nouveau Deep Dive. On se retrouve très bientôt pour une autre plongée dans l'histoire automobile. D'ici là, n'hésitez pas à nous faire part de vos commentaires, de vos suggestions et surtout continuez à rouler avec passion. Au revoir.